let's go. Step at a time. You still remember. Step at a time. What you waiting for? Step at a time. Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, on m'a proposé d'assister au spectacle Molière, l'opéra urbain. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre et à vrai dire, j'ai quand même pris une petite claque. La mise en scène est brillante, la troupe est excellente et les chansons, c'est que des tubes. Et comme c'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous de choses qui m'ont plu, des choses pop en l'occurrence, je suis très content de pouvoir vous en parler, d'autant plus que j'ai pu rencontrer Molière, le vrai. Oui, mon ancienne prof de français au collège serait tellement fière de moi. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les secrets de l'histoire de la pop et met en lumière les artistes qui l'ont façonné et continuent de l'influencer. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Petit Tom qui incarne Molière dans la comédie musicale du même nom pour discuter ensemble de la conception du show et de sa préparation pour incarner ce premier rôle. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Petit Tom. Bonjour Thibaut, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Je viens d'assister au show Molière, félicitations. Merci. C'était incroyable. Là, on est pour expliquer dans les coulisses de la LDLC Arena à Lyon. Il y a eu la représentation de 15h, là il y a la représentation de 20h, on est entre deux. Ouais. Comment tu te sens entre deux shows? Est-ce que tu arrives à redescendre? Est-ce que tu as besoin de garder l'attention pour le show qui arrive? Comment ça se passe? C'est une bonne question en fait et j'aimerais parfois redescendre mais je peux pas me le permettre. Ouais. Et faut garder cette espèce d'adrénaline. Donc même là, entre deux spectacles, c'est cool de faire ça parce que ça garde cette énergie de pas redescendre. Et il y a un moment, tu vois, je fais des bains de glace moi après mes spectacles pour tout mon corps. Ah ouais? Et à un moment donné, j'ai fait un bain de glace entre les deux spectacles et c'était la pire idée. Parce qu'après ça, tu as une rechute et tu redescends, ton corps il cherche à se réchauffer. Et ça a été hyper difficile. Donc là, je me suis dit non, entre les deux spectacles, il faut que je garde cette énergie. Et en plus, on va voir les gens après le spectacle, on leur parle. Ouais, c'est ça. Donc ouais. ça garde notre énergie haut. Et au début, c'est très difficile. Et au fur et à mesure, on s'habitue à cette espèce de routine. Là, vous avez commencé le spectacle il y a à la rentrée 2023. Mhm. Là, du coup, vous êtes en pleine tournée en France, en Belgique, en Suisse. Est-ce qu'il y a une différence entre le public, l'ambiance des salles parisiennes et ce que vous faites, ce que vous vivez en tournée? Ah oui, mais en fait, je pense que tous les publics sont différents. Et c'est ce qui fait la beauté de tout ça. C'est que dans chaque ville, on a beau visiter. Des fois, les spectacles, je me souviens, c'est pas par exemple Orléans, j'ai kiffé la ville. C'est même pas ça. C'est qu'on se souvient toujours du public à laquelle on performe. Ouais. Et en tournée, le public est encore plus investi, je trouve, qu'à Paris, je trouve. Par contre, l'énergie de Parisien, c'était cool parce que on se sentait à la maison. On avait 3-4 mois là, Ouais. on avait notre routine. Et là, on est sur la route et notre énergie, nous, on le sent aussi. Notre performance est différente. C'est pas moins bon ou mieux, c'est juste différent. Le rythme de l'histoire, on la ressent différemment. C'est normal parce qu'on dort dans les chambres d'hôtel. La routine est différente, donc forcément, nos journées se ressentent différemment. Mais entre les deux, je kiffe de ouf la tournée. Parce qu'on est sur le mouvement, j'adore être en mouvement. Moi, ma création aussi, je suis inspiré quand je visite des trucs et rencontre. Et moi, c'est mes premières fois en France, donc j'adore visiter les villes. Tu connaissais un peu Lyon avant? Non, mais on en entend parler. Ouais. Mais j'ai eu le temps d'aller faire, c'est la fête de la musique Hier, et j'allais faire un petit tour en ville. Et c'était beau. Et je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais les gens étaient hyper souriants, c'était hyper inspirant. Et Lyon, ouais, j'ai un beau kiff. C'est comme un petit Paris, selon moi, on dirait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait du bien, j'adore Lyon. Tu reviens en plus là. Ouais, on revient en 2025. C'est que ça marche super bien, donc vous continuez, là, vous retournez à Paris après. Ouais, et tu vois, au début, c'était pas gagné. On dirait que le retour de comédie musicale, au début, c'était difficile parce que je sais pas, c'était Covid qui avait fait ça. Mais, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu de grande comédie musicale comme ça. C'est un pari aussi. Ouais, et en plus, quand on avait commencé à Paris, il y avait plusieurs comédies musicales qui roulaient déjà, des connues, il y avait Mamma Mia, il y en avait d'autres. Et au début, on a dû annuler quelques dates de spectacle parce que ça vendait pas. Et au fur et à mesure, les gens venaient, bouche à oreille, les réseaux sociaux ont s'est activés aussi. Et maintenant, la tournée est assurée et on peut continuer encore très longtemps avec Molière, tu vois. Donc c'est beau ce qui se passe. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. Franchement, j'ai adoré. Ah, ça fait plaisir. Franchement, la scéno, j'ai trouvé ça génial. Il y a toujours un truc qui se passe, ça n'arrête pas, Non, c'est ça n'arrête hyper rythmé.
C'est Ladislas Chola Ouais, qui a fait exactement. la mise en scène. Quel metteur en scène. J'en ai fait quelques-unes comédies musicales et là, c'était la première fois que j'ai un premier rôle. Donc, il a fallu vraiment que j'ai une espèce de travail de composition de personnage, étudier Molière qui il était. Et Ladislas m'a épaulé comme jamais. On en a pleuré en répétition parce qu'aller chercher, tu sais, on joue des scènes assez difficiles parfois, comme la fin du spectacle, c'est Bien aller sûr. chercher dans le fond de son corps, de son âme. Et Ladislas, une perle sur ce projet. Et c'est lui qui a créé cette cohésion, c'est lui qui a créé. Pour moi, c'est le maître de ce spectacle, c'est notre coach, notre coach d'équipe sportive, quoi, tu vois. Ça vous a demandé combien de temps de préparation? Puisque c'est une création, je t'avoue que c'est pas comme les spectacles auxquels j'ai pu travailler, c'est. Tu vois, on faisait des scènes et cette scène-là, elle était écrite et avec les interprètes, comment qu'on suggérait les trucs. Des fois, les scènes, on les changeait de place. Donc, du coup, il y avait une scène dans l'acte 1 qui finalement a terminé dans l'acte 2. Donc, puis, c'est une création, ça a été un travail très long, très intense. Et je t'avoue que toute la préparation du spectacle, ça a dû être un bon. C'est 1 an. 1 an et 3 mois très intenses de texte, de mise en scène. Mais la création complète pour nous, mon application, ça fait 1 an. Pendant 1 an de temps, on a travaillé ce spectacle-là. Ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est qu'au début du show, il y a la présentation de qui est Molière, la relation avec son père, qui veut devenir un artiste. Toi, en tant qu'artiste, t'as fait un parallèle comme ça, toi qui joues Molière, j'ai pas précisé, mais bon, tu joues Molière, mais le fait de devoir annoncer à sa famille, voilà, je veux être un artiste, je veux être un saltimbanque, toi, Ça m'a tellement touché Ça parce t'a que, touché. et tu vois, au début, je voyais Molière comme ce génie intouchable. Mhm. Et dans la composition, la création avec Ladislas et tout, j'ai réalisé qu'il était hyper proche de moi. En fait, Molière, c'est un mec comme moi, c'est un mec comme les artistes, c'est un mec comme tout le monde, en fait, et qui savait pas qu'elle allait devenir Molière. Et toute cette relation, avec son père, ça m'a touché directement. Cette quête de suivre ses rêves et d'avoir des embûches, des enjeux où ce que des gens n'approuvent pas ce que tu fais, mais tu dois continuer. Ça a été souvent ça dans ma vie et j'ai continué. Et il y a des moments où j'ai voulu abandonner et finalement ma mère qui était comme non, continue. Molière, sa mère, elle est décédée très jeune quand Molière était très jeune, donc on n'en parle pas dans la pièce. Mais avec mon père, il y a une espèce de relation, ce que j'ai pu bien comprendre. Je me suis accroché à son histoire Molière et j'ai pu mettre beaucoup de moi aussi à travers ce personnage-là. Et c'est cool, c'est une chance autant que ça peut être destructeur. Mais tu vois, ça m'a fait prendre plein de prises de conscience. Mon père, je me suis rapproché de lui parce que tu vois, dans la pièce, Molière, il veut séduire son père par son talent et éventuellement, il l'oublie et plus tard, il regrette de l'avoir oublié. Et tout ça m'a fait me rendre compte que sa famille, notre famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux et on essaie de la garder proche. Tu finiras par tomber, tomber, tomber. Du haut des sommets où tes rêves t'ont porté. Tu finiras par sombrer, sombrer, sombrer. À trop vouloir briller, d'orgueil de vanité. C'est quoi ton moment préféré du show? Oh, ça change, tu vois, Ouais. ça change parce que Par exemple, là, le spectacle que tu viens de faire, c'est quoi que t'as kiffé vraiment? j'adore vraiment la scène avec Armand et Molière. Tout ces deuxième actes, tout ce que Molière tombe amoureux. Moi, j'étais un romantique, j'adore l'amour et de se laisser porter par l'amour impossible et chanter l'amour impossible et ensuite le mariage où ce que ça danse, ça fête. J'adore ce On moment-là. se moque. Oui, on se moque. En plus, avec- là, le public est à fond, c'est un tu tube. vois, ça tape des mains avant ouais. même que la chanson Ouais. commence. Et à chaque public, c'est différent encore. Mais aujourd'hui, à Lyon, c'était magnifique. Et ça change toujours. Mais je trouve que j'adore aller dans la profondeur d'un spectacle, du personnage. Et je trouve que dans ce moment-là, c'est très profond dans l'amour. Mais après ça, c'est la fête. Et ça fait du bien. Ensuite, on enchaîne dans une pièce de Molière qui est l'École des femmes. Mhm. Parce qu'on fait un moment, on joue l'École des femmes. Et c'est magnifique de jouer un petit peu Molière. Ça passe hyper vite, mais je me sens chanceux de jouer une pièce de Molière sur scène. Donc tout ce segment-là avec Armand et Molière, Joué par Lou. ouais, Armand. joué par Lou, ça fait du bien dans le spectacle. Moi, ça me fait grave du bien. Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, la robe blanche est la réponse à leurs offenses. Oh mon amour. Moi, en tant que Français, Molière, j'ai été biberonné à l'école, au collège. On a appris au Québec aussi. Molière, c'est... Non, pas du Non, tout. moi, vraiment moi, on sait Ouais. c'est qui, tu vois, mais on n'a pas cette culture Mhm. de théâtre à Ouais, l'école. nous, on apprenait des pièces. Moi, j'ai appris les Fourberies de Scapin en cinquième. C'est chanceux. Moi, j'ai Ouais. pas pu. Mon école de Molière a commencé quand je suis arrivé en France.
Quand j'ai su que j'allais être Molière, ça a été, vas-y, je prends la biographie de Georges Foresti, je lis l'École des femmes, je vais voir une pièce de Lavare à la Comédie Française, et mon école de Molière a été faite vraiment quand je suis arrivé en France. Je l'ai pas dit non plus, mais c'est Dovatia qui a initié le projet. Pas besoin de le dire, on le sait. Voilà, pour ceux qui découvrent. Oui. Le Roi Soleil, Ouais. Les Dix Commandements, Mozart. Toi, tu les connaissais, ces spectacles? J'avais Pareil. vu, je connaissais pas beaucoup. En fait, pour être honnête, je connaissais même pas Dovatia, moi. Ouais, c'est pas Je allé l'avais jusqu'au pas Québec, ça. Non, mais quelques-uns doivent peut-être le connaître, mais Mm. moi, je n'avais pas entendu parler. Roi Soleil, un petit peu. Et c'est quand je suis arrivé ici que j'ai regardé la captation du Roi Soleil. Et ouais, je voyais que c'était des grands spectacles, mais j'ai rencontré Dove et j'ai dit, tu sais qu'on va tout faire pour que ce soit ton meilleur spectacle. Il dit, ouais, on verra. J'ai dit, non, non, non. Si je m'embarque dans ce projet-là, c'est que ça va être ton meilleur spectacle. Et on a formé une belle équipe avec Dove et je veux dire, je me rapproche. Je suis un gars d'équipe, autant avec les gens sur scène, avec les techniciens qu'avec les producteurs et tout. Si on veut que le projet fonctionne, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et Dove, je me suis rapproché beaucoup de lui pour comprendre c'est quoi sa vision. On a dit cela, même chose. Et je pense que le succès que Molière vit en ce moment, c'est grâce à cette cohésion, quoi. Mhm. C'est important pour moi. Le travail d'équipe, c'est ce qui est le plus important dans un projet comme ça. Et venir en France, avoir une carrière en France, toi Mhm. aussi, c'était un objectif? Oui, mais en fait, c'est mon premier objectif. Avant de. T'as quitté le Québec, t'es Ouais. arrivé en France, et puis t'as fait le casting pour Molière, En c'est fait, ça? non, ça faisait 2 ans que je faisais de la musique. Je fais de la musique au Québec et ça faisait 2 ans que je faisais de la musique en France avec des producteurs et tout. Et c'est comme ça que mon nom a commencé à circuler dans les productions de France. Et Dove, Bruno Berberès, en fait, a entendu mon nom et Aziz Baki, avec metteur en scène, directeur artistique Mhm. avec qui je travaille. Il a parlé de moi, Bruno Berberès, et le fil s'est fait. Et j'ai fait une audition. Et j'étais au Québec en plus. Ils m'ont demandé de passer une audition. J'avais 4 jours de disponible parce que j'étais en tournage au Québec. Je prends un billet d'avion. Je dis, vas-y, on le fait. Mon manager était comme, vas-y, prends le billet. Fais la meilleure audition que tu peux. J'arrive en audition. Je connaissais pas Ladislas. Je connais pas Dove. Mais j'ai pu m'amuser parce que c'était comme, en fait, c'est la première fois que je faisais un casting où je connaissais personne devant moi. Et en français, tu vois, j'étais québécois. Ouais. Donc je dis, vas-y, on s'amuse, on le fait. Et j'avais une liberté de jeu. Et c'était une de mes plus cool auditions que j'ai pu le faire. Ils m'ont mis tellement à l'aise. Et ouais, en fait, c'est ça. Mais de base, je suis venu faire de la musique en France. Un projet comme ça, tu te fais offrir ça, tu te dis, vas-y, on le fait. Mais toute l'année, depuis que le début du spectacle, je prépare l'album et l'album est presque prêt. Mais je veux pas, j'aime trop ce que je vis en ce moment. J'ai pas Mhm. envie de faire. J'aime mieux vivre à 100% les trucs et ensuite transitionner, tu vois. Et faire comme ça, travailler sur une grosse production, c'est quelque chose vraiment qui est hyper stimulant, en fait. C'est mais c'est Parce un- que là, juste pour te dire, je suis passé dans les coulisses, voilà, c'est une fourmilière. Ah oui, Il y ça a- court partout. Ça court partout, Je te il y a jure. plein de monde. Mais j'adore, moi, ça. C'est chacun son poste, chacun on s'aide, on est ensemble et c'est mes plus beaux contrats à vie, je trouve ça. On est 30 acteurs, 70 artistes et 70 personnes en tout. Mhm. Qu'on arrive ici, il y a les gens qui font la nourriture, c'est les techniciens, eux qui démontent la scène. C'est magnifique, c'est une magie en fait. Tu arrives ici, boum, il y a un truc qui se passe et c'est terminé, tout le monde s'en va. Mais je pense pour ça qu'on le vit à chaque fois à fond parce que on dépend chacun de l'autre, tu vois. Mais moi, c'est mes plus beaux contrats, ça. C'est pour ça que j'aime bien être à 100% dans ces projets-là. Et je regretterais de ne pas être à 100% dans quelques années et me dire, purée, j'aurais dû plus profiter. Là, je profite à fond. Ça se voit. Tu vois, tu Ça sens? se voit sur scène, hein, Ouais. ça se voit, tu sautes partout, ça a l'air tellement simple quand tu le fais. Je Ça me a suis été dit, du travail. mais je me Ça a suis été dit, du ouais, travail, des vraiment. saltos et tout, Mm. tu le fais d'une façon Ouais. tellement simple. Et en fait, ce que j'aime bien de tout ça, c'est que on m'a permis, avec Ladislas, avec Dove, de mettre beaucoup de moi. Tu vois, j'ai fait beaucoup de cirque, j'ai fait beaucoup de danse. Et Molière, on a composé un Molière moderne. Allez, vas-y, je fais beaucoup de ma personne, mais il a fallu que je travaille énormément pour être capable de faire un Molière qui tient tous les spectacles. Ouais. Tu sais, pour pas me blesser. C'est pour ça que les mains de j'en fais, c'est pour pas me blesser. Et j'ai une certaine rigueur qui fait que j'ai envie de faire tous les spectacles de la tournée. Je regretterais d'en manquer un, tu ouais. vois. Et là, je n'ai pas manqué, je suis très content. Il y a une vraie modernité qui est apportée dans le style Molière. Moi, ça me fait penser à Hamilton. Est-ce que c'est une référence? Oui, en fait, Qui a été- au début, on m'a dit que c'était une espèce d'Hamilton français. Dove n'était pas gêné de le dire. Il avait vu C'est une belle référence quand même. Ah, moi, j'ai adoré Hamilton. Quand il m'a dit ça, j'avais déjà regardé Hamilton 3 fois en une semaine. Parce qu'enfin, je trouvais qu'on développait de nouveaux codes à la comédie musicale. Le rap, il n'y avait pas d'urbain, il n'y avait pas de rap. Je dis urbain, mais c'est plus le rap, l'essence hip-hop. On n'avait pas ça dans les comédies musicales. Quand tu regardes Hamilton, et moi, j'ai grandi à travers les hip-hop toute ma vie et j'ai adoré. Quand j'ai vu ça, je dis waouh. Et quelques mois plus tard, Dove me présente un truc comme ça. J'ai dit, vas-y, on essaie, c'est fou. Et j'avais fait des comédies musicales auparavant et j'avais décidé de ne pas vouloir en refaire.
Et par contre, quand on m'a présenté ce projet-là, je dis, Ça se il refuse faut pas, l'essayer. quoi. Ah, il faut l'essayer. Même pour la France, pour la culture française, on prend un Molière, on rappe ses textes, on rappe slam, on rythme cette pièce avec naissance hip-hop, rap. Ah, fallait l'essayer. Et je suis tellement content du spectacle qu'on a. Dernière question, si vraiment tu devais faire une comédie musicale qui existe déjà, Qui existe déjà? qui te fait vraiment rêver, tu choisirais quoi? Quel rôle? Ah, tu sais, on parle d'Hamilton en ce moment. Non, j'ai vu des comédies musicales. Je suis très difficile en comédie musicale, je t'avoue. Et je pense que je dirais Hamilton. Ouais. Ouais, il y a tous les codes de ce que j'aime dans la pièce. Chorégraphiquement parlant, c'est tellement brillant. Et je jouerais Hamilton, Alexander. Je jouerais ce rôle-là parce que je trouve que puis c'est drôle parce que je trouve qu'il y a des ressemblances quand même avec Molière. Il n'y a pas de relation du père et tout, mais je m'amuserais grave dans ce rôle d'Hamilton. Ouais, mais en même temps, ouais, on parle d'Hamilton. Moi, je suis fan fini d'Hamilton, quoi. Merci petit homme. Merci Thibaut, ça fait plaisir. Bon concert, enfin bon spectacle Ouais, ce soir. j'ai hâte déjà Bonne de se tournée. mettre dans une belle énergie, là. Bon bah super, merci Merci, c'est beaucoup. un plaisir. Merci. C'était le jour pop épisode 48 en compagnie de Petit Homme qui incarne le rôle titre de la comédie musicale Molière, l'opéra urbain. Et je vous conseille une nouvelle fois ce spectacle qui est une grande réussite. Et en plus j'ai appris plein de choses sur la vie de Molière, donc c'est d'autant plus cool. La tournée continue cet automne et même en 2025. Merci à Petit Homme et à toute l'équipe du spectacle pour leur accueil. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser votre avis sur Spotify et Apple Podcast parce que ça me donne beaucoup de force. Et si vous avez envie qu'on en discute ensemble, eh ben c'est toujours sur Instagram, Twitter et TikTok @lejourpop partout. Merci à nouveau pour votre fidélité. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you waiting for?